Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog de lecture et d'écriture. Je vais commencer cette vidéo par vous montrer mon dernier petit achat plante que j'ai fait aujourd'hui. J'ai acheté cette espèce de petit arbuste. Ça fait en fait sapin, je ne sais plus exactement le nom de cette petite plante. J'ai trouvé ça en fait dans mon supermarché et ça sent le sapin en fait, je trouve ça très beau. Après c'est un truc qui normalement se met à l'extérieur, donc j'espère qu'elle va tenir le coup ici à l'intérieur. Si jamais je vois qu'elle dépérit, j'irai la planter dans mon jardin, puisque de toute façon moi j'ai un grand jardin, donc au pire c'est pas grave, j'irai la replanter dans mon jardin. Mais voilà, je trouvais que c'était joli en fait. Je vais un peu vous montrer ce que ça donne avec la cheminée. Donc voilà, en fait je l'ai mise là. Il manque encore, il faudrait que je mette des petites décos là derrière, ce serait plus joli. Mais voilà, là il y a encore un restant de déco d'automne. Je vous avoue que j'ai pas envie en fait d'enlever la déco d'automne là tout de suite, parce que pour moi on est encore un peu en automne. Du coup là je laisse toujours ma déco d'automne. Il y a encore voilà des petits trucs là. Il y a encore des ici dans la déco, je vous montre. Ici j'ai laissé encore aussi des petits trucs d'automne. Voilà, j'ai pas envie d'enlever parce que je trouve que qu'on est toujours en automne quoi. Et je voulais aussi vous montrer ça. Ici, de ce côté là, voilà, ça c'est quelqu'un qui me l'a fabriqué. Et je trouve ça en fait très joli, je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vais rajouter des décos de Noël dessus, là je l'ai pas encore fait, j'ai juste posé comme ça. Et voilà, je trouve ça très très joli, c'est fait donc avec des matériaux naturels, hein, du bois, etc. Je voulais aussi vous montrer ça. Donc en fait c'est moi qui l'ai dessiné. J'ai pris un modèle sur Etsy d'une petite carte, et en fait je l'ai dessiné moi-même. Donc j'ai fait ça avec de l'aquarelle, et puis j'ai repassé avec des feutres noirs, etc. Donc j'ai enlevé l'affiche qui était normalement ici dedans pour mettre une affiche un peu plus automnale de Noël. En fait ça peut être une bonne idée de faire ça si voilà, vous n'avez pas forcément de budget pour acheter des affiches, que vous voulez quand même que vos cadres soient un peu plus dans l'esprit automnal ou hiver. Et que vous vous en sortez un peu en dessin, vous pouvez essayer de le faire vous-même en fait. Vous prenez des modèles sur internet et vous essayez de reproduire. Moi c'est complètement ce que j'ai fait. Ça m'a pris quand même pas mal de temps hein, parce que j'ai tout fait au crayon, puis j'ai tout fait à l'aquarelle, puis j'ai repassé au feutre, etc. Mais au final je trouve que le résultat est pas mal. Et voilà, je m'étais dit que j'allais en faire plusieurs, mais en fait ça m'a pris tellement de temps que j'ai fini par acheter des affiches sur AliExpress. Ça va, c'est des affiches qui coûtent pas forcément cher, entre 10 et 15 euros. Donc j'en ai pris deux je pense, pour remplacer dans deux autres cadres. Et voilà, mais au moins voilà, j'aurai déjà ça. Et puis bon, c'est moi qui l'ai fait, donc je trouve que c'est pas trop mal. Je voulais aussi vous montrer mon dernier achat mug de Noël. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer dans mes stories des tasses de la marque Villeroy & Boch. C'est une marque qui fait de très très belles choses. Enfin moi j'aime bien en fait. C'est un esprit un peu vintage, un peu vieillot, mais en même temps ils font de très belles pièces en porcelaine et tout. C'est de la bonne qualité, mais par contre ça coûte extrêmement cher. Donc du coup en fait je n'ai rien de cette marque là. Et là je m'étais dit que j'allais m'acheter une tasse de Noël ou d'autres, je verrai bien selon le budget hein. Là j'en ai pris une, je verrai si j'en achète d'autres. J'en ai mis plein dans mon panier Amazon que je trouve trop belle. Ça coûte 20 euros, la tasse coûte 20 euros, donc forcément c'est un peu cher, mais c'est pour quelque chose qui est de très très bonne qualité. Et donc je vais vous montrer celle que j'ai achetée. Donc voilà, elle se présente comme ça. C'est la collection anniversaire sur les jouets apparemment, de ce que j'ai plus ou moins vu. Elle a le bord qui est un peu incurvé, il y a plein de petits motifs en couleur et également en doré, et franchement je trouve qu'elle est trop belle quoi. Je trouve ça trop joli. Vous pouvez encore la trouver sur Amazon, moi c'est là que je l'ai achetée. Je vous mettrai le lien si elle vous intéresse. Franchement elle est d'une qualité, enfin tu vois en fait que les dessins c'est de trop bonne qualité quoi. Elle est trop belle. Il y en a d'autres avec un Père Noël que j'aime vraiment beaucoup. Sa capacité c'est 400 ml, donc vous pouvez vous faire vraiment une très grosse boisson. Donc moi je bois mon café là dedans, mais moi je me fais des très grands cafés parce que j'aime bien ça. Et voilà, la collection Villeroy & Boch, si vous cherchez des mugs de Noël, que voilà vous savez pas trop quoi prendre, et ben celle-ci
La collection Villeroy Boch est vraiment très très belle. Donc je verrai si je m'en achète d'autres à un moment donné. Ou là j'en ai déjà acheté pas mal des tasses. J'ai encore passé une commande sur un site belge. Je vous montrerai ça quand j'aurai reçu ma commande. C'est un site que j'ai trouvé sur le compte Instagram de Caro from Woodland. Alors cette fille est tellement douée en déco, en tout, et c'est trop une tentation quoi, parce qu'elle vous montre ce qu'elle achète et c'est des trucs trop beaux, et vous, après elle vous donne les liens forcément, et donc du coup tu vois, tu cliques, tu vas voir, et puis tu te dis ah ouais c'est trop beau, j'aime bien aussi, et puis tu finis par mettre des trucs dans ton panier et tu finis par acheter. Donc voilà, je vous montrerai cette petite commande que j'ai faite. Normalement je dois la recevoir demain ou après-demain, et voilà. Je verrai si j'achète d'autres tasses Villeroy Boch du coup, parce que bon voilà, 20 balles la tasse, disons que c'est un peu cher. Donc voilà, on verra bien. Du coup en fait ce que j'ai fait, c'est que comme maintenant j'ai quand même quelques tasses que je trouve très belles, j'ai installé ça dans la cuisine. Voilà, avec le petit cadre que j'ai acheté tout récemment. Normalement vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Et ça aussi c'est des trucs que j'ai acheté tout récemment. Je vous ai présenté ça là dans l'ancienne vidéo. Et donc voilà, j'ai installé ça. Cette petite cagette en bois, en fait normalement ça il n'y avait pas, et c'est mon papa qui me l'a gentiment construit, parce que voilà, je lui ai pondu que je voulais une petite cagette avec un étage, donc il me l'a faite, et donc voilà, comme ça j'ai toutes mes petites tasses de Noël qui sont vraiment trop mignonnes. Je vous les ai déjà tous montrées, hein. Ça c'est celle de Maison du Monde, voilà, ça c'est donc la nouvelle. Là derrière donc j'ai des bols qui sont beaucoup moins jolis, hein. Là c'est des bols à l'effigie de Saint-Nicolas. Que chez nous en Belgique on fête beaucoup. Là j'ai des mugs qui sont pas très beaux, qui n'ont rien à voir avec Noël, donc je vais les remplacer. J'attends en fait d'avoir de nouvelles tasses pour remplacer celles qui n'ont rien à voir avec Noël. Là j'ai mis des fruits, voilà, des mandarines, parce que ça fait très des saisons. Là au dessus j'aimerais bien encore mettre de la déco de Noël. Bon pour le moment je n'ai mis que ça. Après je crois que le chat va me déglinguer ma déco si je mets autre chose, mais donc voilà, je trouvais que ça donnait très bien dans la cuisine, ça donne ça en fait. Et ce principe comme ça d'exposer ces tasses, j'ai trouvé ça sur la chaîne YouTube de Caro from Woodland. Je vous jure que pour le moment elle est vraiment mon inspiration du moment, et donc du coup j'ai eu envie de faire quelque chose de semblable, et donc voilà, le chat c'est en option évidemment. J'ai trouvé dans mon Deleuze une nouvelle variété de café Starbucks, c'est celle-ci. Je sais pas si vous connaissez, moi je l'ai pas encore goûté, j'ai trouvé ça vraiment par hasard. Et c'est vraiment pour Noël, hein, parce que vous voyez qu'il y a des petits flocons et tout, et il est marqué Holiday Blend Limited Edition. Et en fait, en regardant un petit peu le goût, où est-ce que j'ai vu ça, ils mettent que c'est notes végétales et d'érable. Je sais pas du tout ce que ça donne. Est-ce que vous avez déjà goûté? Est-ce que vous connaissez? Les petites capsules, elles sont rouges. Voilà, c'est joli, ça sert à rien, mais c'est sympa, c'est joli. Voilà, je goûterai ça à mon avis demain au boulot, parce que moi j'utilise les capsules uniquement quand je bois du café à mon travail. On va voir ce que ça goûte, c'est intensité 8, donc c'est quand même un truc assez, tu vois, assez strong quoi. Voilà, nouveau petit café à découvrir. Ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 19 novembre. Je suis désolée pour la qualité de l'éclairage, hein, c'est pas le top, hein. Mais voilà, il est 5h15 et il fait nuit noire. Voilà, je n'ai pas de jolis éclairages telle une youtubeuse beauté au sommet de sa gloire. Donc du coup on va faire avec ce qu'on a, hein. C'est pas terrible, mais je crois que ça suffira pour vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. En fait j'ai passé une commande sur la boutique belge qui s'appelle, attendez je vérifie, ça s'appelle Dil et Camille. Je vous laisserai le lien de la boutique en barre d'infos, vous tracassez pas. C'est une boutique que je ne connaissais pas il y a quelques jours à peine, mais que j'ai découverte grâce à Caro from Woodland, qui fait de très jolies choses sur Instagram, voilà, sur sa chaîne YouTube. Elle a son site internet, bon je vous en ai déjà parlé. C'est ma source d'inspiration du moment si tu veux, pour tout ce qui est déco, etc. Et en fait elle avait fait une photo ou une vidéo, je crois que c'était une photo, sur Instagram en story où elle montrait une théière. Quand j'ai vu cette théière, je me suis dit waouh, elle est trop belle. Je n'ai pas de théière et je veux m'acheter une théière depuis très longtemps, de nombreux mois. Mais voilà, je ne tombe jamais sur la théière que j'aime bien. Il y a toujours quelque chose qui va pas, donc je n'ai pas de théière.
Quand j'ai vu la sienne, je me suis dit elle est trop belle, je vais aller voir sur le site. Et voilà, j'ai trouvé que les prix étaient tout à fait corrects sur ce site là, parce que moi payer une théière 50 balles, pas question, mais là la théière était à 22,50 € je crois, ou 22,90 €, qui est un prix tout à fait correct je trouve. Du coup en fait j'ai fait une petite commande, évidemment j'ai trouvé d'autres choses, hein, voilà, parce que j'ai découvert un site que j'aimais bien, donc je risque d'y retourner de temps en temps, en tout cas quand il y a des nouvelles collections. Je suppose qu'ils mettent à jour leur collection en fonction des saisons. Donc là voilà, ils avaient mis tout ce qui était Noël et donc j'ai acheté tous des trucs en rapport avec Noël. Je vais commencer par la fameuse théière, hein. Elle est comme ça, elle est vraiment trop belle. J'espère que ça rendra bien avec la luminosité, mais de ce que je vois ça a l'air de pas être trop pourri. Donc c'est une théière, je ne sais pas le matériau, est-ce que c'est de la porcelaine? Je me demande si ce n'est pas de la porcelaine. Attendez, je regarde si c'est pas écrit. C'est pas écrit, je sais pas. J'ai l'impression que ça doit être quelque chose comme ça. En tout cas c'est de bonne qualité. Je vais essayer de vous montrer plus près. Donc voilà, vous avez des petits motifs de branches de sapin, branches de houx, des espèces de petites fleurs. Enfin voilà, c'est très beau. En même temps c'est pas kitsch, hyper fort kitsch Noël, tu vois. Moi c'est ça que j'aimais beaucoup, que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette théière. C'est que je trouvais qu'elle était pas trop kitsch Noël, mais qu'elle était quand même dans l'esprit. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, je vais clairement la mettre dans ma cuisine bien en évidence parce que je la trouve trop belle. Je crois que c'est une théière qui fait 1500 ml, je pense que c'est ça, donc 1,5 litre je crois. Il n'y a pas de filtre dedans, hein. Voilà, pour votre info, il n'y a pas de filtre dedans si c'est quelque chose qui est important pour vous, mais sachez qu'ici il n'y en a pas. Alors évidemment il n'y avait pas que la théière dans cette collection là, hein. Si tu veux tu as toute la collection sur le même thème, donc j'ai pris la tasse, voilà, enfin le mug, qui est en fait, il y a un motif dedans que je ne m'attendais pas à retrouver, mais en fait je trouve ça joli, hein. Vous avez des espèces de stries, je sais pas du tout si ça se verra à la caméra parce que moi franchement sur le site, la photo du site je n'avais pas remarqué ça. Donc vous avez toutes des stries dans le mug. Il fait je crois 440 ml, quelque chose comme ça. Celui-ci coûtait 7,95 €, j'ai les prix en fait ici sur l'étiquette. Et en fait je trouve que, ouais non c'est plus ou moins la même teinte. Je trouve qu'en fait il est un petit peu plus beige que la théière. Mais voilà c'est la même collection, hein. Je vous montre voilà la beauté, la tasse avec la théière, voilà, je trouve ça très jolie. C'est une tasse dans l'esprit Noël, mais encore une fois qui fait pas trop kitsch, moi j'aime bien. Et pour aller avec, j'ai pris ce petit bol. Mais alors par contre là je suis un peu déçue parce que en fait moi je m'attendais à avoir un bol à soupe. Je m'avais pris ça pour boire ma soupe. Et là en fait tu bois une petite souplette quoi, hein, mais disons que 3 cuillères et t'as plus rien, donc c'est plutôt un petit bol à apéritif. Je vais m'en servir hein, parce que j'ai plein de petits bols à apéritif, je me sers de ça très souvent, donc c'est pas un problème, je vais m'en servir. Mais voilà, je suis un peu déçue, surtout qu'en fait il coûte 6,95 €, je trouve ça cher pour la grandeur du truc. Donc voilà, ça je suis un tout petit peu déçue, même s'il est très joli. Et encore une fois ce sont les mêmes motifs. Je me demande si c'est pas des trucs faits à la main. Ah c'est fait aux Pays-Bas en fait, mais pourtant le site est belge, je sais pas. Mais en fait c'est parce que ça a l'air très fait à la main, je sais pas. Je vérifie sur le site si je trouve une info par rapport à ça, mais voilà. Ça c'est ce que j'ai pris dans cette collection là, je vous remontrerai certainement en vidéo là quand la luminosité sera un peu meilleure. J'ai pris une autre tasse, celle-ci elle est pas en porcelaine, elle est en... C'est pas de l'aluminium mais en tout cas c'est un matériau qui est assez léger. Et donc c'est une petite tasse comme ça, elle est plus petite que le mug, hein. Voilà, si vous voulez comparer à côté, la tasse est plus petite. Et en fait celle-ci elle est dans des tons un petit peu d'automne, voilà. Il y a des champignons, des petites branches, des pommes de pin, des bretzels, voilà. Je la trouve tout en sobriété. Elle est dans des tons aussi un peu vert d'eau. C'est un peu kaki. En fait je suis assortie à la tasse. Mais voilà, je trouve qu'elle est... elle est très jolie, celle-ci coûtait 4,95 €, donc voilà 5 €. C'est sensiblement les mêmes prix que vous pouvez retrouver chez Maison du Monde. J'ai pas payé de frais de port aussi, à savoir, mais bon après je suis en Belgique, donc c'est un site belge et je suis en Belgique, donc moi les frais de port étaient gratuits. Je sais pas si vous êtes en France à combien reviennent les frais de port. En petite déco de Noël, j'ai juste pris une seule chose. J'ai pris cette petite maison qui est en fait un photophore. Donc vous glissez la petite bougie ici, qui est en porcelaine. Et là pour le coup, on le sent bien quoi.
Ça coûte un peu cher, enfin ça coûte un peu cher. Je l'ai payé 9,95 €. Ils avaient d'autres modèles que je trouvais très beaux aussi. Voilà, bon j'en ai pris qu'un parce que c'était quand même 10 €. J'avais déjà commandé pas mal de trucs, voilà, ça a commencé un peu à chiffrer. Donc je n'ai pris que cette petite maison, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir plusieurs parce que je trouve ça très très joli. Et puis finalement j'ai pris du thé parce qu'en fait ils vendent aussi des aliments sur ce site internet. Et bon moi j'ai juste pris du thé, j'en ai plus. Donc du coup tu penses bien que comme j'ai acheté la thé hier, le but c'est de se faire du thé. Donc j'ai pris ce mélange là qui est le mélange d'hiver thé noir. Voilà, ce sont des petits paquets de 75 grammes. Je pense qu'un paquet c'était 4,50 €. Dans mon souvenir c'est le prix que j'ai payé. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Donc vous avez du gingembre, de la cardamone, zeste d'orange et cannelle. Je vois qu'il y a aussi clou de girofle, pétales de rose, fleurs de mûrier. Voilà, on verra bien ce que ça donne, à mon avis. Je vais aimer, je ne suis pas très difficile en thé. J'ai pris celui-ci qui est un mélange de Noël mais avec du rooibos. Rooibos, je sais jamais comment on prononce ce truc. Encore une fois des petits paquets de 75 grammes. Celui-ci, donc vous avez du rooibos, de la cannelle, pomme, cosse de cardamone, grains de cardamone et anis étoilé, poivre rose, coriandre, clou de girofle, zeste d'orange. Voilà, en général je suis pas trop fan du rooibos mais bon ils en avaient dans beaucoup de thé, donc du coup bon bah voilà, je me suis dit que j'allais tester. Au pire si j'aime pas, c'est 4,50 €, ça va, c'est pas non plus une somme faramineuse tu vois que j'ai perdu. Et puis j'ai pris celui-ci, c'est le mélange d'automne thé noir. Celui-ci c'est un paquet un peu plus petit, il y a 85 grammes, 65 grammes contrairement aux autres où il y a 75 grammes. Le mélange ici c'est donc thé noir, gingembre, cannelle, pomme, arôme naturel et vanille. Voilà, ce sont des thés qui se ressemblent un peu je trouve dans les ingrédients. Bon on verra, je verrai celui que je préfère. Là je sens pas trop à travers le paquet. Je vais de toute façon là je vais vraiment faire un tout de suite. Je vais aller nettoyer ma petite théière, ma petite tasse et je vais me préparer ça parce que voilà c'est mon petit plaisir du moment hein. Voilà, vous avez dû vous en rendre compte. Les tasses, les mugs, je me prends une passion pour les mugs et du coup ben, celui-là va rajouter ma petite collection et celui-ci aussi. Du coup, même si celui-là en fait il est un peu petit, quand je me fais un café c'est un peu petit parce que moi je me fais du gros café. Mais voilà, il est tout beau. Donc voilà pour ma petite commande. Je vous laisse le lien en barre d'infos du site internet si ça vous intéresse. Les amis, j'ai terminé la lecture du livre Le sang et la cendre. Ça y est, il est fini. Eh ben je vous avoue que contre toute attente, si j'avais eu le tome 2 sous la main, je l'aurais acheté dans la foulée et j'aurais continué l'histoire, oui. Même malgré tout le négatif que j'ai pu dire sur ce livre, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir le vlog précédent. Je vous en ai parlé en long et en large de ce roman. Ceci est la dernière vidéo dans laquelle je vais parler de ce livre, en tout cas le dernier rush vidéo. Puisque voilà, il est terminé. Je vais essayer de plus trop m'appesantir dessus parce que j'en ai déjà dit beaucoup de choses. Alors donc ce roman, je lui reproche toujours la même chose hein. Donc c'est à dire que la traduction est vraiment nullissime. C'est mal traduit. Il y a plein de coquilles, il y a des fautes de conjugaison, il y a des mots en trop, des mots qui sont mis alors que c'est des mots qui ne doivent pas se trouver là, ou des mots mis à la place d'autres. Bref, ça ne va pas. Le travail d'édition est vraiment pourri. Voilà, c'est dommage hein. Franchement là pour le coup de Saxus, c'est dommage quoi. T'as l'impression en fait que ça a été traduit à la va-vite. Même parfois t'as l'impression que certaines phrases c'est un logiciel de traduction qui te les a traduites tellement ça veut rien dire. Et t'as l'impression qu'il n'y a pas eu une relecture derrière, ou en tout cas je sais pas moi, ouais, un travail plus approfondi. Ça c'est très dommage, surtout que le livre tu le payes quand même assez cher. T'as la version reliée qui coûte quand même bien 20 balles, donc je trouve ça très dommage. Bon, ça c'est par rapport au travail éditorial qui est pourri. Ensuite par rapport à l'histoire, vous avez compris, je crois avec la précédente vidéo, que j'aime pas l'héroïne. Ça s'améliore pas hein. En fait l'autrice a voulu en faire une héroïne badass. Mais personnellement de mon point de vue ça fonctionne pas. Pour moi c'est une gamine badass tu vois. C'est la fille, elle est très jeune dans sa tête, elle a des réactions un peu débiles. Mais bon bah elle sait quand même se battre, c'est quand même un peu une guerrière. Mais voilà, une gamine badass quoi. Donc moi l'héroïne c'est pas trop, voilà, ça ne passait pas au début, ça ne passait toujours pas à la fin. En revanche, si en fait j'ai envie de continuer la lecture avec le tome 2,
c'est que le héros Hawke, donc le fameux guerrier hein, qui apparaît dès le début du livre et tu vois celui que tu sais très bien qu'à un moment donné l'héroïne elle va succomber de tout son être, de tout son corps. Bon ben lui, Hawke, rien que pour lui je veux bien lire la suite parce que Hawke, franchement je l'aime bien. À un moment donné quand tu arrives vers la fin, il a des réactions très très connes hein. Le mec je sais pas, il devient un petit peu dominant là, tu te dis oula mon gars, quoi qu'est-ce qui te prend? Mais après ça va mieux. Donc du coup, disons que l'héroïne c'est un peu... disons que l'autrice c'est un peu écartée du droit chemin à un moment donné avec son héros. Je me suis dit, où tu vas là avec non, tu le laisses bien comme il était. Pourquoi tu le changes comme ça? Mais après finalement il se radoucit et donc là ça va. C'est juste dommage qu'elle, je sais pas, elle nous a fait un... Je ne sais pas, elle a voulu mettre un peu de domination dans son roman. Je ne trouve pas que c'était utile mais voilà, sinon le héros en fait je l'aime beaucoup hein, c'est le type de héros très cliché. Ah là on est dans le cliché mais puissance à puissance 1000 hein. Tu sais c'est l'homme très grand parce que forcément les hommes doivent toujours être grands parce que s'ils sont pas grands c'est moins sexy. Donc forcément il est grand, il est très musclé, oui parce que bon voilà c'est un guerrier, il nous faut du muscle, bah il nous faut du muscle. Et puis ben voilà il est très très beau, toutes les femmes sont en pamoison devant lui, même l'héroïne hein. Il suffit que le mec lui frôle le bras pour que l'héroïne elle est prête tu sais à s'évanouir quoi. Ou plus érotique, son string elle le sent plus, voilà. Il faut dire ça comme ça. Parce que oui, l'histoire est érotique quand même, hein. Tu as des scènes quand même un petit peu érotiques. Alors c'est pas non plus, bon c'est décrit dans le détail. C'est pas choquant, c'est de l'érotisme soft, on va dire ça comme ça. Donc pas de panique, c'est de l'érotisme soft. Il y a quand même un petit détail, en fait franchement, j'ai été... c'est un moment érotique, donc tu es censé ressentir beaucoup de choses, mais pas l'envie de rire, normalement. Personnellement j'écris de l'érotisme, hein, j'en ai beaucoup écrit, et quand j'écrivais des scènes érotiques, mon but n'était pas que les lectrices se marre en lisant la scène mais plutôt qu'elle ressente en général un peu de l'excitation quoi tu vois. Et là il y a un moment donné dans une scène je me suis dit mais c'est pas possible et en plus elle répète cet aspect là 2 fois. Je vais vous le dire parce que franchement c'est tellement risible et c'est pour vous donner un ordre d'idée sur la qualité en fait de l'histoire. Donc ils ne sont pas très habillés hein, voilà, ils sont très peu habillés et leurs jambes nues sont l'une contre l'autre. Et là tu as l'héroïne qui se tape un délire sur le fait que elle sent les poils drus donc du mec contre ses jambes à elle et en fait ça l'excite. Et en fait en lisant ça je me suis dit quoi. Déjà de une, les hommes au niveau de leurs jambes ils ont pas les poils qui piquent. C'est pas comme nous les femmes parce que sauf si à la limite ils se rasent les jambes et que t'as la repousse, mais ici je crois que le guerrier il se rase pas les jambes hein. Je ne pense pas que ce soit un cycliste tu vois qui a besoin d'avoir des mollets comme tu sais des petits mollets de coq, je ne pense pas. Donc on part dans l'optique que le Hawke, le guerrier, donc ne se rase pas les guiboles, donc il a des poils plus ou moins longs comme tout homme normalement constitué et comme toute femme normalement constituée a aussi des poils comme ça. Mais en fait les poils quand tu les rases pas, ils piquent pas les poils. C'est pas comme la barbe quoi, enfin tu vois oui au niveau de la barbe ton mec oui il pique quand ça repousse parce qu'il rase. Mais au niveau des jambes si tu les rases pas les poils en fait ils piquent pas, ils sont tout doux les poils. Donc déjà première chose c'est que ça remarque un peu débile sur le fait qu'elle est toute excitée parce qu'elle sent les poils qui piquent sur ses jambes. Ça n'a déjà pas lieu d'être. Et en plus, mais est-ce que l'autrice à un moment donné s'est rendu compte du ridicule de la scène? Et en plus ça je vous jure à 3 pages parce que la scène dure quand même longtemps hein. Donc toujours dans la même scène érotique je crois que sur 3 pages tu as 2 fois ça, elle te dit 2 fois, elle revient là-dessus sur le fait que les poils qui piquent c'est excitant. Voilà. C'est peut-être un petit fantasme de l'autrice qu'elle aime bien en fait, peut-être que son mec se rase les poils des jambes et que quand ça pique elle aime bien les sentir les poils des jambes de son mec contre elle, peut-être. On met toujours de soi hein, dans les romans qu'on écrit, donc si ça tombe, c'était un petit délire de l'autrice. Voilà. Je voulais juste revenir là-dessus parce que
parce que ça m'a fait tellement rire quand j'ai lu ça. Je me suis dit mais c'est pas possible, dans une scène pareille qui est quand même plutôt agréable à lire, plutôt bien écrite, et puis t'as ce truc là avec les poils de jambes qui t'arrivent comme ça. Si tu ressentais un peu d'excitation à la lecture de la scène, ah là ça retombe, ah ça retombe comme un soufflé. Non, voilà, mauvais. Je reviens aussi sur le fait que le terme maiden a été traduit par pucelle. Alors quelqu'un m'a dit dans mon ancienne vidéo, enfin dans ma précédente vidéo, que maiden ça voulait dire en fait demoiselle ou jouvencelle. Mais pas pucelle quoi. Alors oui, on suppose que jouvencelle, c'est-à-dire qu'en fait elle n'a jamais vu l'eau, hein, on suppose bien que c'est ça que ça veut dire. Mais la traduction de pucelle, c'est laid. Mais c'est tellement laid, je ne comprends pas comment De Saxus ne s'est pas rendu compte à la traduction qu'en fait ce terme-là était vraiment choquant. Enfin choquant, c'est pas que c'est choquant, mais c'est risible quoi, c'est ridicule. Et je trouve ça très dommage. Ça gâche beaucoup de choses dans l'histoire, moi je trouve, parce que c'est un terme qui revient tout le temps, puisque c'est un terme qui désigne l'héroïne, et donc c'est un terme qu'on utilise tout au long du roman, et je trouve ça dommage. Alors la fin du roman en fait moi j'aime bien et je trouve super intriguant, ça se termine sur un gros cliffhanger et t'as envie d'y retourner, t'as envie de savoir la suite. Je vous assure franchement, malgré tout le mal que j'ai dit de ce roman, parce que j'ai bien conscience que j'ai dit beaucoup de mal de cette histoire, y a rien à faire, c'est un page turner, t'as envie de connaître la suite. En tout cas moi c'est ce que ça m'a fait, j'étais contente d'y retourner. Là il est terminé et en fait j'ai encore envie de lire cette histoire, pas pour l'héroïne que je n'aime pas, mais pour le héros. Je l'aime bien et franchement j'ai envie d'en savoir plus sur lui et voilà. Je trouve que le concept de l'histoire est très cool. Franchement l'autrice a eu une super bonne idée pour ce roman, j'aime bien en fait. Mais la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est mis en lumière, ben moi j'aime pas, voilà. Après c'est toujours difficile de critiquer un autre auteur, hein. Certains trouvent que c'est très cool. Moi c'est vrai que c'est le deuxième roman que je lis de Jennifer Armentrout. Et j'aime pas sa façon de raconter les histoires. C'est vraiment un point de vue personnel. Mais voilà, je trouve qu'on est trop dans la tête de l'héroïne et c'est long et... Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce roman, je vous en aurais assez parlé, je crois que je vous ai bassiné avec cette histoire, hein, voilà. Est-ce que je vous la conseille ou pas? Écoutez, je ne sais pas parce que, comme je vous dis, moi j'aurais bien aimé lire le tome 2, donc c'est que quelque part j'ai quand même un peu aimé cette histoire, tu vois. Faites-vous votre propre opinion, j'ai envie de vous dire, essayez. Il y a du bon, hein. Franchement il y a du bon dans cette histoire, mais après vous attendez pas à une qualité narratrice de dingue. Voilà, je vais peut-être voilà, simplement vous dire ça. Du coup là je me suis lancée dans le roman qui s'appelle, je crois que c'est Le Fracas et le Silence, je pense que c'est ça. C'est un peu plombant comme histoire, hein. Bon j'avais lu le résumé, donc j'avais vu des vidéos passer sur ce roman, donc je savais que c'était un peu dur. Mais c'est vrai que tu vois la première scène, c'est glauque, hein. C'est pas... voilà, c'est pas érotique, ça c'est certain. Par rapport à l'autre roman, on passe sur un autre genre. Bon là pour le moment j'ai pas fort envie d'y retourner, je vous avoue, parce que je trouve ça super plombant. Mais en fait apparemment c'est un roman qui est très touchant, donc j'ai vraiment envie de le lire parce que ça a touché beaucoup de personnes. Donc je lis pas souvent des romans comme ça hyper touchants. Ça m'intrigue, c'est un style d'histoire que je lis pas souvent. Moi je suis plus ouais, feel good, romance, enfin quoi que romance j'en lis de moins en moins. Là ça n'a rien à voir, donc du coup je suis un peu interpellée par ce roman. Donc voilà, je l'ai acheté en numérique, hein. Je l'ai payé, je crois que c'était 13 €, un peu cher je trouve. Vous avez deux éditions papier, il y en a une que je trouve beaucoup plus jolie que l'autre. Il y a deux couvertures différentes pour attirer vraiment deux publics. C'est spécial en fait, hein, de faire comme ça. Je trouve, mais bon voilà, après je me demande comment ils se partagent les frais, parce que c'est deux maisons d'édition différentes je crois, donc je me demande comment ils se partagent les frais à ce niveau là. Est-ce que deux maisons d'édition ont racheté les droits en même temps? Je sais pas, c'est un peu spécial. Voilà, pour le moment je sais pas trop vous en dire par rapport à ce roman là, parce que j'ai vraiment commencé là tout juste, j'ai peut-être lu 3 chapitres, mais bon on est sur de la lecture pas marrante, voilà, plombante et... je crois peut-être triste, enfin dur à certains moments. C'est vrai que moi là pour commencer j'ai dur parce que j'ai des enfants et j'ai un petit garçon et ce petit frère là
Enfin voilà, je vais pas vous spoiler parce que vraiment c'est le premier chapitre. C'est il y a donc un grand garçon de 17 ans et le petit frère qui doit avoir 10 ans, un truc comme ça. En fait leur maman c'est une femme qui est complètement droguée, qui ne s'occupe plus d'eux ni rien du tout. Et en fait le grand de 17 ans rentre un jour de l'école et trouve sa maman pendue dans la chambre. Et donc en fait il veut pas que son petit frère tombe dessus, donc il s'arrange pour faire... enfin voilà, il fait croire que la maman est partie en voyage, etc. Et je suis pas beaucoup plus loin que ça, hein. Mais en fait ça me serre le cœur parce que moi j'ai un petit garçon de 5 ans et je me dis mais quelle horreur pour ces enfants d'avoir une maman qui en fait était l'ombre d'elle-même et qui ne leur donnait pas d'amour, pas d'affection. Et moi ça me fait... Enfin j'ai toujours difficile en fait. Quand je lis des trucs comme ça, j'ai difficile parce que moi je donne tellement d'amour à mes enfants que même si je sais que ça existe, hein, forcément, j'ai beaucoup de mal à comprendre ces femmes qui rejettent leurs enfants ou qui n'en ont rien à foutre de leurs enfants. Je n'arrive pas en fait à comprendre ça. Et du coup ça me donne vraiment mal au cœur et j'ai qu'une envie, c'est aller faire un gros câlin au petit garçon de l'histoire parce que j'imagine mon fils en fait. Donc du coup voilà, ces premiers chapitres c'était pas évident. Je sais pas comment ça va aller. J'espère en fait que je vais savoir lire le livre parce que si il y a trop enfin j'ai peur en fait de ce que ça risque de me faire à mon petit cœur de maman. Donc je verrai. Si je l'abandonne tant pis, hein, mais je vais essayer de lire quand même parce qu'il paraît, donc comme je dis, que c'est super... voilà, c'est beau apparemment, c'est très émouvant. Donc je verrai. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous ferai sans doute des petits points, des petits rushs un peu dans la vidéo sur mon avancée. Mais voilà en tout cas aujourd'hui où j'en suis par rapport à cette histoire. Et coucou, je vais terminer ce vlog avec cette dernière partie de vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma dernière lecture. Donc je vous avais laissé avec en vous disant que j'avais commencé la lecture Le Fracas et le Silence, dont je ne me souviens plus l'auteur mais je vous mettrai de toute façon la couverture ici. Je pensais vous faire en fait un petit point à la moitié du roman, mais il se trouve que j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Voilà, j'ai été vraiment prise par le temps toute la semaine. Du coup là je l'ai terminé et je vais vous en parler alors qu'il est fini. Alors ce roman a été très dur à lire. Je vous avais dit que j'avais peur de pas parvenir à le lire parce que ça concerne deux enfants, enfin un garçon de 17 ans et son petit frère de 7 ans. Et donc du coup voilà, j'ai eu des craintes du fait que je suis maman et que moi quand je lis des malheurs qui arrivent à des enfants si jeunes, j'y arrive pas parce que je pense du coup à mes propres enfants et c'est très dur. Je vous avoue que en fait ici il s'agit d'un thriller très sombre. C'est une histoire sombre. C'est publié chez Pocket Jeunesse je crois, mais je sais pas à quel âge ils comptent faire lire ça à des enfants. Peut-être parce que ce sont des enfants et des adolescents donc qui ont 17 ans, mais c'est quand même sombre et c'est dur quoi. C'est vraiment une histoire qui est très dure. Personnellement j'ai pas senti que c'était une histoire jeunesse quoi, tu vois, j'ai vraiment senti plutôt que c'était une histoire pour les adultes, même si ça met en lumière des adolescents. Donc il y a deux adolescents plus un petit garçon de 7 ans. Alors par rapport à l'histoire, je vous avoue que je suis pas très sûre d'avoir compris la fin. Et il y a aussi plusieurs éléments dans l'histoire qui sont extrêmement flous. Et on n'a pas de réponse à toutes les questions qu'on se pose. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Entre autres par rapport à la jeune fille. Donc il y a une jeune fille à un moment donné qui débarque dans l'histoire, Ava. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'elle. Et en fait, on n'a pas les réponses. Ou alors on doit deviner. Je pense deviner plus ou moins ce qui a dû se passer pour elle. Mais t'as pas vraiment la confirmation, donc je ne sais pas si c'est aussi glauque que ce que moi j'imagine. Parce que moi j'imagine vraiment un truc hyper glauque. Je sais pas si c'est aussi glauque que ça, j'aurais bien voulu avoir des explications. Par rapport à la fin, encore une fois, il se passe quelque chose.
je crois avoir compris, mais c'est pas expliqué de façon très nette en fait. Et moi les romans qui finissent comme ça, c'est vrai que ça m'énerve. Moi j'aime bien quand tu sais très bien, tu comprends tout quoi. Voilà, tu comprends, t'as les explications, c'est écrit noir sur blanc, j'aime bien ça. Ici, c'est pas vraiment le cas. C'est un roman, comme je vous l'ai dit, très sombre. Il se passe plein de trucs très très moches pour ces enfants. Vraiment, ça va de mal en pis. Ils se retrouvent dans des situations extrêmement dangereuses, extrêmement douloureuses. Ce petit garçon là de 7 ans, donc en fait vous avez Jack qui a 17 ans et qui essaye de protéger son petit frère qui a 7 ans. Cette relation est très très bien exploitée. Mais c'est justement moi ce qui m'a fait beaucoup de mal parce que voilà, enfin, je peux pas m'empêcher de penser à mes propres enfants. Alors moi j'ai une fille qui a 8 ans et demi et un petit garçon qui a 5 ans et demi. Mais je peux pas imaginer, enfin j'imaginais en fait que ma fille aurait fait la même chose pour son petit frère, même s'il y a une moins grande différence d'âge qu'entre Jack et son petit frère. Voilà, on m'avait dit que, enfin j'avais entendu plutôt que c'était une histoire qui était très émotive, qui était très... qui faisait pleurer, qui était triste. Et c'est vrai, bon, j'ai pas pleuré à la fin, hein, j'ai pas pleuré, mais j'ai trouvé ça extrêmement triste. Je peux pas dire que j'ai aimé le roman, mais je vais pas dire non plus que je l'ai pas aimé. Disons que c'est difficile à lire, c'est difficile de rester de marbre aussi en lisant ce genre de roman. C'est... voilà, moi c'est pas du tout ce à quoi je suis habituée non plus parce que c'est un thriller, moi je lis pas de thriller. Mais bon ici voilà le fait que... enfin c'est pas l'aspect central si tu veux. Je trouve que l'auteur a plus accentué l'histoire sur cette relation fraternelle et sur le fait que le grand frère veut protéger son petit frère. Et voilà, et sur cette jeune fille aussi qui débarque à un moment donné, qui veut les aider. Il y a beaucoup de belles notions dans ce roman, mais c'est vrai que c'est dur à lire. Voilà, c'est pas du tout joyeux et autant te dire qu'après une lecture pareille, t'as envie de lire quelque chose qui va te mettre du baume au cœur. Hein. Et pas un truc plombant. Donc du coup, voilà, j'ai lu ce roman. Je sais pas trop ce que je dois en penser. Je pense que l'histoire est bien exploitée. Après je vous dis, moi j'aurais quand même bien aimé avoir des détails, enfin des explications vraiment claires. Ce qui est particulier aussi dans cette histoire, c'est que en fait, donc tu as la numérotation de chapitres qui va de 1 à 33, de souvenirs 33. Et puis en fait jusqu'au, allez on va dire aux 2 tiers du livre. Et puis dans le dernier tiers en fait ça redescend. Donc tu passes de 33 à 32, 31, 30. Ça fait un décompte inverse. C'est particulier, j'avais jamais vu ça dans aucun roman. Et en fait chaque début de chapitre commence par quelques phrases citées par... donc on se retrouve dans les pensées de la jeune fille Ava. Donc l'histoire concerne vraiment les 2 garçons. On suit l'histoire de ces 2 garçons, mais chaque début de chapitre c'est la jeune fille qui parle. Et c'est écrit en jeu, cette partie-là. C'est spécial, voilà. La façon dont le roman est composé est assez spéciale. Ça fonctionne quand même, je pense. Après, le décompte des chapitres, j'ai pas trop compris non plus. Donc je vous avoue, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que j'ai pas compris. Je sais pas, pourtant... ouais, je sais pas. Pourtant j'ai lu attentivement, enfin je veux dire voilà, j'étais dans ma lecture quoi, tu vois, j'étais concentrée donc mais j'ai l'impression qu'il y a certaines notions qui m'ont échappé et je trouve ça dommage. Mais bon voilà, voilà pour ce roman là. Je vous conseillerais tout en sachant que c'est une lecture qui va pas vous faire sourire. Voilà, c'est plombant, ça faut se le dire, c'est plombant. Et t'as froid, quand tu lis cette histoire, t'as froid parce que ça se déroule en hiver et il fait très très froid. Et donc du coup ben, la saison s'y prête bien, mais ça ne te donne pas chaud, on va dire ça comme ça. Du coup là j'ai commencé un nouveau roman qui est les... c'est quoi, les filles du manoir Foxcott. Je crois que c'est ça le titre, de Eve Chase. J'ai lu un roman il y a pas très longtemps qui est Un manoir en Cornouailles. Celui-là je pense que c'est le 2e là, les filles du manoir Foxtrot, je crois que c'est Foxcott. Voilà, je suis déjà quand même à bien 30%, hein, donc je suis déjà bien avancée. Mais je pense que je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Je vais garder cette lecture là pour la prochaine vidéo. On n'est pas du tout sur la même chose. Hein. Du coup ici, je sais pas si ce sera forcément beaucoup plus joyeux, mais en tout cas c'est moins... je crois que ce sera moins lourd que le roman de Fracas et Le Fracas et le Silence.
Voilà, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez tout bien compris vous dans cette histoire, ou est-ce que comme moi il y a certains détails qui restent avec un point d'interrogation? N'hésitez pas à me dire ça. Commentez cette vidéo hein, si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, je vous le dis à chaque fois. N'hésitez pas à la liker non plus et à me suivre également sur Instagram. Voilà, je vous laisserai de toute façon le lien Instagram qui s'affiche ici. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!